Bonjour à tous les amis, je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo. Nous sommes le 3 novembre et le barreau est là les copains. On va voir tous ensemble voilà, tout ce qu'il propose et pouvoir vous orienter un petit peu si vous ne savez pas trop quoi prendre, savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est joué ou pas, savoir où utiliser votre Ducat. Bah écoutez, on va en discuter maintenant. Alors on va commencer, voilà, on va parler du Godva les potes, hein. On va parler du Godva, le Godva qui était donné pendant la Tenocon. Beaucoup de gens ne l'ont pas parce que soit ils n'ont pas pu assister au live, soit ils ont peut-être eu une erreur de manip ou autre, ils ont oublié de lier leur compte correctement et du coup ils n'ont pas eu le Godva. C'est une très bonne arme, sachez-le, elle a un proc crit de 300% sur une balle de temps en temps et c'est très très fort. C'est très intéressant comme arme. Moi, je vous incite. En plus, elle bouge très très peu. Ou quand vous êtes en tir continu, le viseur bouge très très peu. C'est une arme qui est très intéressante. Donc, je vous incite à la récupérer, à saisir l'opportunité de la prendre et puis en prendre quelques-uns supplémentaires, histoire de les vendre. C'est possible aussi, même si elle est quand même très très chère. 675 ducats les gars, habituellement les autres armes, on peut voir là avec le Gorgon. C'est vrai que le Gorgon est assez cher aussi, mais vous voyez c'est plus dans les 500 ducats habituellement on a les armes. Bon ben, si vous n'avez pas eu le temps de farmer avant l'arrivée de ce barreau, vous avez largement le temps ce week-end de pouvoir récupérer la quantité nécessaire de ducats. On va enchaîner avec les modes Primed, il y en a deux durant ce barreau. Vous avez le mutation de chargeur accru, alors lui on l'utilise pas non plus dans énormément d'armes. Là clairement vous avez l'Ogris, on l'utilise dessus. Là de tête comme ça, je n'ai pas forcément le souvenir d'autres armes où on peut l'utiliser. Voilà, donc il augmente la taille du chargeur sur les fusils. On va dire que celui-ci est optionnel hein, si vous n'avez pas forcément... si vous ne faites pas de l'arbitrage optimisé, on va dire qu'il est optionnel et vous pouvez l'acheter plus tard. Balle cryogénique. Alors balle cryogénique les gars, on l'utilise dans énormément de builds. Voilà, celui-là, il vous le faut. Il vous le faut. Ça permet de mettre de gros dégâts de viral, surtout contre les Grignir et les corpus. Pardon, pas les corpus, les corrompus. Voilà, c'est un mode qui est très intéressant. Il vous le faut. Il vous le faut, clairement. On met pas les 60-60 dans toutes les situations. Il y en a pas mal où le balle cryogénique accru est beaucoup plus intéressant. On enchaîne avec le mode 60-60 électrique fusil à pompe. Alors il est droppable en jeu, hein, ce mode-là. Le problème c'est que son taux de drop est infernal. Ça se récupère sur la ruche, sur Eris. Le problème c'est qu'il faut faire les 3 caches et en faisant les 3 caches vous avez une toute petite chance de le récupérer. C'est relativement rare en jeu. Le plus intéressant c'est de le récupérer chez le barreau les gars. Récupérez-le chez le barreau et vous serez tranquille. De toute façon, dans la mission La Ruche, il n'y en a que 2 d'accessibles sur les 4 existants. Bon bah prenez les 4 chez le barreau et vous serez tranquille les gars. Dentelure balayante les gars n'est pas rare, il se drop, vous avez pas mal de spots où vous pouvez le récupérer. Il me semble que les Eidolons le donnent aussi. Est-ce qu'il est utilisé? Bah pas des masses les potes, hein, pas des masses. Pour rappel, le fait d'augmenter le tranchant sur votre arme, alors quand c'est un fusil à pompe, hein, ça augmente les chances que le statut qui proc en fait ce soit le tranchant. Ça va pas augmenter ses dégâts, ça va juste augmenter les chances que ce soit un proc de tranchant sur l'ennemi. Donc est-ce que c'est un mode important? Non, pas du tout. Et ensuite on a une posture pour le glaive. Alors là comme ça je ne saurais plus vous dire si c'est absolument celui-là qu'on utilise ou non, est-ce qu'il est rare ou pas. J'en ai 75, alors j'imagine qu'il ne doit pas être rare. Il doit y avoir pas mal de moyens de le récupérer. Donc bon, si vous l'avez pas et que... Bon, ça m'étonnerait quand même que vous l'ayez pas et que vous jouez glaive, hein, parce que glaive n'est pas non plus très très accessible. La version normale du glaive n'est pas ouf, c'est surtout la version prime en fait qui a du proc de slash forcé qui fait que ça la rend extrêmement intéressant. Donc j'imagine que si vous avez récupéré le glaive prime, il est fort probable que vous ayez le crépuscule astral. On va enchaîner avec les armes. Alors vous avez le Gorgon Prisma aussi qui est accessible. Alors il y a une version incarnon du Gorgon. Est-ce que l'arme est giga dingue? Alors non.
Si vous la comparez à tous les autres armes, un canon, bon, c'est pas une arme qui brille sur un quelconque podium. L'arme est bien. Si vous avez la version incarnon, que vous avez quelques formats à lâcher dessus, bon bah le mettre sur la version Prisma est intéressant. Il y a la version Vrace aussi du Gorgon qui est pas mal. Donc est-ce que c'est indispensable? Est-ce que vous devez vous saigner d'efforts pour le récupérer? Non, mais bon, pour la mastery, au pire, ça reste intéressant. Et on a aussi le Greenlock Prisma. C'est pas non plus. Je le mettrai au même niveau que le Gorgon, les gars. Alors, il n'a pas de version incarnon, mais c'est un gameplay qui est très particulier. Il n'est pas très dynamique. Voilà, l'enchaînement. Moi, ce que je conseille aux gens en règle générale, c'est d'enchaîner les ennemis le plus vite possible. Le Greenlock ne le permet pas forcément, même si c'est quand même une très bonne arme, les gars. Hein, c'est pas. Mais bon, pareil, hein, il brille sur aucun podium. Clairement, là, sur les 3 armes, c'est le Godva le meilleur, les potes. Hein. Le Godva est très intéressant. Vous avez aussi le booster d'affinité 3 jours. Alors, sachez que prochainement, vous avez justement un week-end x2 affinité qui va arriver. Alors, j'ai plus la date, hein, mais n'hésitez pas à regarder sur le site de Warframe. C'est suite à l'événement caritatif qu'ils ont réalisé. Donc, on a gagné un week-end x2 affinité qui va arriver très prochainement. Donc, n'hésitez pas à le prendre. Comme ça vous permet de pouvoir speeder un peu votre pex. Il y a trop de gens qui passent trop de gens à pexer, les gars. Ils passent trop de temps à pexer. C'est pas intéressant de passer sa vie à pexer, les potes, hein, d'accord? Donc, le fait de speedrun un petit peu grâce à des boosters, c'est l'occasion. Vous avez juste à farmer un peu, vous cramez vos ducats, vous achetez le booster. Et vous allez vous faire plaisir. Le reste, les copains, ce n'est que du cosmétique. Ici, vous avez la quête d'Inaros pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et bien évidemment, on le rappelle, même si là, je ne l'ai pas pris, si vous venez voir le barreau avec Inaros Prime, vous allez avoir une reward supplémentaire qui vous permettra de faire une mission avec le barreau pour pouvoir récupérer du cosmétique. Donc, c'est un cosmétique particulier en lien avec cette mission. Voilà les potes, j'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle a pu vous aider à choisir quoi acheter sur ce barreau. Alors je n'ai pas parlé du piédestal, les gars. Le piédestal, c'est un gouffre à crédit, d'accord? Ça vous permet d'avoir une jolie décoration dans votre vaisseau. Si vous avez des crédits à perdre, allez-y, hein, d'accord? Ça c'est vous qui voyez les potes, ça c'est vous qui voyez. Je vous souhaite un bon farm, je vous souhaite un bon week-end, amusez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao, bye bye.